Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies à l'occasion de l'ouverture du mois de septembre. J'ai souhaité faire cette vidéo non pas spécifiquement pour la pleine lune du 6, mais pour tout le mois de septembre, parce que comme je l'expliquais dans une vidéo précédente au mois de juin, les énergies fluctuent assez peu. On n'a pas en ce moment de changement de cap soudain. En fait, on est sur la continuité de ce que nous avons semé au cours de l'été. Alors on est sorti des portails de tunnels d'éclipse et on a traversé là, les 15 derniers jours une période de mise en place, de mise en œuvre, de repos pour certains aussi. Euh, et puis bien là voilà, c'est la rentrée des classes, c'est le retour de vacances de beaucoup de gens, c'est la rentrée dans plein de domaines. Et c'est vrai qu'on se dirige vers un rythme beaucoup plus intense. On va avoir les 4 derniers mois de l'année qui marquent une espèce de progression continue, sans vraiment d'à-coup jusqu'à la fin de l'année. C'est plus calme que ce qu'on a connu au début de l'année, mais pour autant, ça nous demande quand même de rester concentrés et de continuer sur la lancée, dans la lignée de ce qu'on avait commencé. Alors, j'avais une première réflexion pour ouvrir cette vidéo, euh, parce qu'on nous parle sans cesse de la rentrée des classes. Alors pour les gens qui n'ont pas d'enfants, ils peuvent ne pas se sentir concernés, mais pour autant cette rentrée elle concerne tout le monde, y compris les gens qui sont partis très très tôt au mois de juin, au mois de juillet, qui sont eux déjà rentrés depuis un mois. Et la symbolique de la rentrée m'interpelle énormément. En fait, dans rentrée, on entend entre. Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? On a toutes les petites bêtes qui s'invitent à la maison, hein. Les araignées rentrent dans les demeures, ça va s'accentuer encore d'octobre, pour mon plus grand déplaisir. Euh, et puis nous, on a aussi tendance à nous rentrer un petit peu en nous-mêmes, à nous replier un peu en nous-mêmes. Alors il y a des causes climatiques à ça, pour les gens qui sont dans l'hémisphère nord. C'est que évidemment, avec les températures qui rafraîchissent, les jours qui commencent à raccourcir un petit peu aussi, eh bien on a peut-être moins envie, moins besoin de s'extérioriser. Et comme on a été pas mal dehors au cours de juin, juillet, août, eh bien c'est une période tout à fait propice pour s'occuper de son intérieur, s'occuper de sa maison, mais aussi s'occuper de son intérieur, de son intériorité. Et c'est vraiment toute la thématique qui nous est proposée au cours de ce mois de septembre. Alors j'avais envie de mettre l'accent particulièrement sur un aspect qui est que ce mois de septembre, il va être à connotation majoritairement yin. Alors yin, comme dans le yin et le yang en énergétique chinoise, les yin c'est le principe féminin. Donc c'est la mise à l'honneur de toutes les qualités de créativité, de réceptivité, de douceur, mais aussi d'intériorité, de spiritualité. Et c'est assez étonnant quand on a un mois de septembre qui s'ouvre avec une pleine lune, et on dit généralement que la pleine lune elle est d'énergie yang. Et en fait, ça montre tout à fait l'étendue du paradoxe du mois de septembre. C'est un mois qui ne m'a pas été facile à lire. J'avais des grands axes que j'avais déjà détectés dès le mois dernier. Et j'aurais pu me contenter de ces grands axes-là, mais il y a plein de petits aspects qui viennent rendre la lecture moins évidente. Ce qui est vraiment apparu, il y a vraiment deux grandes notions qui sont apparues en préparant ces énergies. La première, c'est une phrase qui m'est venue et qui me dit « Nous allons voir dans les profondeurs et nous allons nous blesser les yeux ». Exactement à la manière de lorsque nous voulons ouvrir les yeux sous l'eau, à la piscine, quand elle est un peu chlorée et qu'on ressort avec les yeux complètement rouges, albinos explosés. Et bien c'est un petit peu ça qui se faufile pour nous là en ce moment. C'est qu'il y a des espèces je sais pas, de vérités qui ressortent
on ne voit plus les choses complètement comme avant. Donc je parlais du grand changement au niveau de ces passages d'éclipse. En réalité, c'est pas forcément la situation qui change, c'est pas forcément le monde qui change, même si on est en perpétuelle évolution, mais c'est là en fait, on se rend compte que surtout c'est nous qui changeons, qui tout d'un coup nous rendons compte que ce que nous voyons ne nous correspond pas, ne nous convient pas, qu'il y a des vérités qu'on n'avait pas envie de voir mais qui sont là et ça nous déplaît, des comportements qu'on n'avait pas repérés et avec lesquels on n'est pas d'accord. Euh, et il y a pas mal de sujets sur lesquels on va être amené à prendre position et à revoir nos schémas de pensée. J'y reviens juste après. La deuxième chose, c'est un mot qui est revenu à chaque fois que je me suis connectée aux énergies, c'était le mot stratégie. J'ai essayé de le remplacer par quelque chose d'autre et j'ai pas vraiment trouvé en termes de vocabulaire par quoi je pouvais le remplacer, parce qu'on a à la fois cette notion de stratégie guerrière, de mise en place des forces de défense de territoire personnel, et on a également une notion de stratégie plutôt organisationnelle. Et alors notamment c'est intéressant parce qu'on est rentré dans le signe de la Vierge. La Vierge, on dit que c'est une très bonne économe, c'est une très bonne maîtresse de maison, elle sait gérer son budget, elle sait faire des économies, elle sait organiser les choses et capitaliser sur ses acquis pour faire fructifier tout ce qu'elle a. Donc voilà, ce sont vraiment les deux grandes tendances qui se dégagent de ces prévisions énergétiques. Alors, j'ai pris un certain nombre de notes, je vais essayer d'être courte cette fois-ci, promis, je m'y tiens, j'essaye de ne pas faire 3/4 d'heure. Alors, sur ces premières prises de notes, je vous avais parlé la dernière fois du détachement. Donc en fait, c'est vraiment ce qu'on va être amené à travailler au cours de ce mois, de se détacher. Donc le détachement, ça passe par une phase d'acceptation, d'identification que, comme je le disais tout à l'heure, que ce qui nous entoure ne nous convient pas, ou la situation qu'on traverse ne nous convient pas, la séparation avec l'être qu'on aime nous fait du mal, notre cadre familial est blessant, notre cadre professionnel n'est pas épanouissant, les relations qu'on peut avoir avec ses clients débordent parfois les limites. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vous pouvez compléter la liste avec vos propres vécus, ce sont juste des exemples. Mais il y a plein de choses qui font qu'on peut avoir un certain inconfort, voire un certain mécontentement. Et en fait, là, on nous dit, mais en fait, voilà, identifie simplement ce qui ne te convient pas, et puis accepte-le. Accepte que les choses soient comme ça, que de toute façon, pour l'instant, elles ne bougent pas, elles ne changent pas, et c'est un petit peu compliqué. Et puis détache-toi, c'est-à-dire arrête de nourrir cet émotionnel d'insatisfaction, arrête de nourrir ces demandes, arrête de nourrir la peine, la tristesse, la douleur. Et ça va être vraiment très très important pour les dernières étapes de certains travails de guérison, mais en fait, je dirais même que ça s'adapte à tout le monde, cette nécessité de se détacher, y compris de parvenir à se détacher. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre et puis encore moins à expliquer, de parvenir à se détacher des gens qu'on aime, de manière à pouvoir vivre de façon fluide avec eux, en acceptant d'en profiter quand les personnes sont avec nous et en acceptant d'être pleinement vivant et de profiter pleinement de notre vie quand les personnes qu'on aime sont absentes. Ça nous permet aussi de traverser certaines épreuves comme la maladie d'un proche par exemple, ou l'éloignement d'un enfant dans le cadre de quand les parents sont séparés, ou voilà, ce genre de choses. Donc pour nous permettre en fait de capitaliser un maximum d'énergie, parce qu'on va en avoir besoin au cours des prochaines périodes, eh bien on nous demande de cesser d'alimenter toutes les petits recoins dans lesquels on pourrait mettre de la poussière émotionnelle. Donc ça s'appelle le détachement. Et ce détachement, il est super important parce que c'est ce qui va nous permettre de passer à l'action, notamment pour tout ce qu'on a tendance à alimenter en termes de peur, en termes de peur du rejet, peur de l'abandon, peur de tout ce que vous voulez, la peur d'être jugé, la peur de mal faire. Et bien là, en fait, on nous demande
d'arrêter d'alimenter ça, parce qu'au final on perd énormément de temps, on perd énormément d'énergie, c'est pas très utile. Et juste passer à l'action de la manière la plus simple possible, dans une espèce de dénuement, de dépouillement, de simplicité, d'humilité. Vraiment, vous avez envie de faire quelque chose, et bien vous le faites, et vous arrêtez de tergiverser et de nourrir un petit peu tout ça. Donc là, on va être appelé à faire preuve de discernement par rapport à ce qu'on vit, discernement par rapport aux situations extérieures, et puis on va nous demander de prendre de la hauteur, simplement. Donc voilà, ça c'était un gros bloc de ce qui s'en vient. Et notamment parmi les thématiques qui nous sont proposées là, c'est vraiment d'actualité là en ce moment. Il y a plein d'explications, en fait ça tombait bien que cette intuition soit validée par plein de choses. Vous allez pouvoir probablement aller confronter ça avec certains aspects astrologiques, avec des aspects aussi de symbolique sur le mois de septembre. Là en tout cas, ce qui est important là en ce moment, c'est de nous poser la question, de s'introspecter profondément et de se poser la question de comment est-ce que je peux faire pour être en lien avec les autres, parce que j'en ai besoin, parce que c'est pas, même si j'ai une tendance à me replier sur moi-même pendant cette période, c'est pas forcément ce qui est bon pour moi. Comment est-ce que je peux faire pour être en lien avec les autres, avec mon environnement, tout en me respectant, tout en respectant mes limites personnelles, tout en respectant ce qui est juste pour moi, ce qui est bon pour moi. Donc ça va nous demander de prendre des positions, de faire des choix, de prendre des décisions et d'aller tester les limites et la porosité des frontières de notre territoire personnel. Comment est-ce que je sors et comment je laisse les gens rentrer ? Comment est-ce que je fais en sorte de mettre une barrière pour éviter d'être débordée ? Comment est-ce que je m'organise dans ma vie ? Comment est-ce que je prends ma place dans la vie ? Comment est-ce que j'occupe mon espace personnel, énergétique ? Et puis d'un point de vue plus global, donc ça c'était vraiment au niveau individuel, d'un point de vue plus global, eh bien on le voit bien au niveau de l'actualité qu'il y a des choses qui sous-marinent un petit peu. Il y a notamment des décisions qui sont prises de façon globale, avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, qui vont nous heurter. Et donc là, on nous demande d'aller explorer dans la profondeur. D'ailleurs, dans la profondeur, n'oublions pas que cette pleine lune qui arrive le 6, elle est dans l'axe du poisson. D'aller prendre position, d'aller explorer ces convictions profondes pour aller les confronter, d'aller les questionner, pour aller voir si on est vraiment en accord avec les décisions qui sont prises pour nous et à notre place, et ensuite de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons agir à notre niveau personnel. On nous demande également d'aller exprimer nos ressentis, dire qu'on n'est pas d'accord, en faisant toutefois très très attention à la manière dont nous exprimons ces ressentis. Donc ça va être tout un travail sur ces zones. Alors en fait, dans les zones au niveau du corps que j'ai pu identifier, on a les yeux, on a la gorge et on va avoir un très gros travail au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré. Ce sont vraiment les 3 chakras qui sont impactés au niveau énergétique au cours de ce mois de septembre. Donc on va nous demander de clarifier et de poser le cadre, défendre ses frontières, trouver un équilibre entre son espace personnel et son espace relationnel. Voilà, ça c'était vraiment au niveau de l'interprétation des énergies, au niveau global. Alors, le mois de septembre, traditionnellement, les lunes du mois de septembre, on les appelle les lunes de la mer du soleil couchant. Le soleil couchant, il se lève à l'ouest. On dit que la femme de clan, la femme du 9e clan, de la 9e lune, elle s'appelle la gardienne des buts. La gardienne des buts, elle a une particularité. Elle a une volonté implacable qui est celle d'être impeccable. Et ça correspond complètement
à tout ce que j'ai pu aborder jusque-là. Être impeccable, ça veut dire aussi être authentique avec soi-même, être juste avec soi-même autant qu'avec les autres. Ce qui signifie se connaître, connaître les limites de son espace relationnel, fixer son cadre avec douceur, bienveillance et justice, et puis faire respecter son territoire, faire respecter ses convictions profondes, se respecter aussi en n'allant pas à l'encontre de ses convictions profondes. Tout ça, ça nous parle d'un alignement assez vertical. Donc c'est ça, c'est tous les ans, tous les ans au mois de septembre, c'est la thématique qui revient, puisque la 9e lune est toujours à peu près à la même période. Sauf que là, cette fois-ci, vraiment, ce qui change, c'est cet aspect de comment se mettre, comment être, passer de l'égoïsme à l'allocentrisme. Je ne parle pas de l'altruisme, c'est pas ça, parce que c'est vrai que la Vierge, le signe astrologique de la Vierge a tendance à être plutôt altruiste. Là, c'est plutôt, le mot exact, c'est vraiment allocentrisme. C'est vraiment comment être en lien avec les autres, se mettre au service d'une communauté. Et on va le voir dans les dates qui viennent. Avant de poursuivre sur les dates, je vais vous tirer une carte de tarot. Et oui, et je poursuis en disant que cette gardienne des buts, ce qui la caractérise aussi, c'est le regard intérieur. Elle, sa grande mission, c'est d'optimiser les récoltes. Comme la Vierge, pareil. Optimiser les récoltes, c'est-à-dire qu'elle a en charge la gestion des greniers, elle a en charge la gestion de tous les biens de la communauté, et elle est vraiment chargée de faire fructifier ça, de manière à pouvoir durer le plus longtemps possible avec ce qui est à sa disposition, et de manière aussi à pouvoir transmettre un maximum de choses aux générations futures, et notamment, il est dit d'ailleurs que c'est pour transmettre aux générations qui ne sont pas encore nées. Donc on parle vraiment de préparer le terrain pour des transmissions vraiment dans l'avenir. Pour nous, au niveau personnel, c'est ça. C'est rigolo parce que j'arrête pas de voir des écureuils passer. Et les écureuils, c'est ce qu'ils font. Ils capitalisent vraiment sur ce qu'ils ont à leur portée dans la nature pour faire des stocks pour passer l'hiver. D'ailleurs, ils ont même une tendance à trop économiser, et d'ailleurs à laisser pourrir un peu la récolte quand le printemps arrive. Mais donc là, en termes d'énergie, c'est aussi ça qu'on nous demande de faire. C'est d'être à l'économie le plus possible, arrêter de se disperser, et puis vraiment capitaliser ses ressources. J'ai pas d'autre mot que ça, c'est pas un joli mot, mais Mercure est toujours rétrograde, ça s'arrête bientôt, il est temps, parce que ça commence à devenir pénible. Mais on est vraiment dans cette notion de gérer les choses. Donc voilà, une carte de tarot donc pour le mois de septembre. Alors on va commencer par une carte de tarot qui va caractériser la pleine lune du 6 septembre, et on en tirera une deuxième pour les tendances globales. Alors, pour la pleine lune du 6 septembre. Je vous la montre. Bon, excusez-moi, je ne le fais pas exprès. Voilà, ça c'est la même que le mois précédent et que le mois d'avant. Quand je vous disais que les énergies ne changeaient pas tant que ça. Donc ça, c'est celle pour la pleine lune de transformation. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pu répondre à ma question. La technique dont je parlais la dernière nouvelle lune s'appelle donc l'écobuage ou la culture par les brûlis, et donc effectivement interdite en France. Mais voilà, vous allez me confirmer du coup si c'est ce que vous avez ressenti un petit peu au cours de ces 15 derniers jours. Est-ce qu'il y a pas mal de choses qui ont brûlé en vous et autour de vous pour faire de la place? Alors, pour le mois de septembre au global, là. Ah, le soleil. Bon, bah écoutez, après la pleine lune, on va dire que cette pleine lune, peut-être, elle marque un virage. Et le soleil, ici, c'est très drôle parce que c'est un sujet dont je voulais absolument pas parler pendant cette vidéo. Bon, le soleil, évidemment, nous parle du rayonnement, et il nous parle également de mettre fin à la dualité.
Tiens, d'ailleurs, c'est vrai que j'avais oublié de vous en parler, de cette notion de dualité. Mais mettre fin à la dualité en sortant complètement des schémas, justement, en sortant des schémas de la peur, en sortant de la dissociation personnelle. Moi, cette carte, je l'aime bien aussi quand on la tire pour les flammes jumelles, parce que ça nous parle ici de réunion, hein, de réunion des flammes jumelles, mais pas forcément de réunion physique. Ça nous parle de réunir deux principes pour créer une unité, un grand soleil. Et vous allez... Bon, le mois de septembre, de toute façon, c'est un mois flamme jumelle. Ça, il va se passer vraiment beaucoup de choses. Ça fait partie des sujets dont je parle assez peu dans les vidéos parce que il y a énormément de choses qui sont dites dessus. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font au cas par cas. Moi, je ne veux pas être le chevalier ardent qui défend la vérité des flammes jumelles à tout prix, même si ça fait partie de mes missions, ça fait partie des choses qu'on voit en consultation et c'est très bien comme ça, mais du coup j'ai quand même le message qu'il faut quand même que je vous en parle un petit peu. Je pense surtout aux 95% d'autres personnes qui ne font pas partie des flammes jumelles et que ce type de propos peut considérablement gonfler et je le comprends. Mais dans tous les cas, ce soleil, il est tiré pour tout le monde. Hein. Ça veut dire qu'on va tous être appelés à aller chercher notre soleil intérieur aussi, et surtout à aller s'aligner sur notre unité personnelle. Alors, au niveau des dates, donc on a donc cette pleine lune le 6. On a un passage qui est super important. On va avoir 3 passages très importants à la suite de cette pleine lune. On va avoir un premier passage qui va être le 9 et le 10 septembre. C'est ce que j'appelle le portail de lumière qui va nous demander de... C'est même pas qu'il va nous demander, en fait, il va nous amener une très 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 grande et très très belle clarté intérieure. L'info que j'avais à ce moment-là, c'était d'aller dialoguer avec notre juge intérieur. Peut-être qu'il est temps d'ailleurs de se regarder complètement en face. Ça fait partie des thématiques hein, depuis le mois de juin-juillet, d'aller à la découverte de soi, mais là c'est d'aller vraiment se regarder en face et de se dire ok, t'as des défauts, t'es pas parfait, c'est vrai. Et alors? So what? D'y aller avec de la bienveillance et de dire bon, c'est peut-être pas forcément utile que je perde mon temps et mon énergie à me flageller intérieurement et à avoir peur de mes parts d'ombre. Il est temps de sortir ces parts d'ombre et puis en fait on se rend compte quand on sort nos parts d'ombre en pleine lumière qu'elles sont pas si obscures que ça. D'ailleurs, j'avais quelqu'un qui avait un exemple assez marquant, enfin pas un exemple mais bon, je vous raconte l'histoire. Cette personne me disait toujours, elle me dit, tu sais, concernant les parts d'ombre, si chaque personne venait à vider son sac à dos de parts d'ombre et à le déposer face à ses pieds, tu te rendrais compte que, en fait, chacun a vraiment un énorme tas de merde en face. Et crois-moi, quand tu verras le tas des autres, tu n'auras plus jamais honte du tien, tu seras même très très heureuse de le remettre dans ton sac à dos et de repartir avec. Mais je crois que c'est vraiment ça hein, qu'on va être amené à découvrir de nous au cours de cette période du 9-10 septembre. Aller dialoguer avec son juge intérieur et puis de lui dire peut-être d'aller rendre un petit peu sa robe, de prendre des vacances. Ça nous en ferait à nous aussi. Le 9-10 septembre, c'est aussi quelque chose qui s'appelle l'union des cœurs sacrés. Alors, quand j'ai reçu cette information-là, j'étais un peu surprise. Je ne m'attendais pas à recevoir ça, parce que l'union des cœurs sacrés, on pense évidemment au couple divin, Shakti Shiva, on pense évidemment à Jésus, Marie-Madeleine et à d'autres. Et là, ça revient complètement à ce que je vous disais avec la carte du soleil, c'est trouver l'unité en soi, réunir son couple divin. Et en fait, ce qu'il y a de spécifique là comme travail, on nous demande d'être prêt à faire le vide pour recevoir l'amour. C'est-à-dire qu'il faut être bien acté avec le détachement, dont je vous parlais tout à l'heure, en finir aussi avec les vieux attachements tenaces, avec les peurs et les vieilles habitudes, etc.,
pour réussir enfin à pouvoir accueillir cette énergie d'amour et être aimé, se laisser aimer simplement par la vie, par les autres, par son autre. C'est une période où on va être certainement amené à être dans le silence, dans l'écoute, dans l'accueil. Et ce qui est vraiment très très bien, comme on est toujours dans cette période yin, on est justement là sur un portail de lumière qui est très très yin, mais qui est un yin qui appelle l'équilibre, c'est-à-dire que on n'est pas, je suis pas en train de vous dire oh là là ça va être le féminin à fond, le féminin sacré, c'est pas ça, c'est que là en fait, dans ce silence, dans cette écoute, il y a aussi une très très belle réceptivité, il y a une très très belle connexion à sa spiritualité, à l'immatériel, à la rêverie, à la poésie, à tout ce qui est de l'ordre du domaine artistique, créatif, tout ce qu'on associe d'ailleurs aux valeurs féminines. Et souvent on a un peu peur d'aller dans ces valeurs féminines parce que derrière il y a une peur de perdre pied, il y a une peur d'être jugé, il y a une peur de perdre sa matière. On a parfois tendance, quand on est très dans la créativité, à laisser s'éparpiller un petit peu partout. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a le Père qui veille. Le masculin sacré veille. Ça veut dire que il est vraiment là à notre disposition pour nous permettre d'aller explorer avec grâce, avec joie, avec confiance, toutes les parts de notre féminité. Mais ça implique de de lui laisser aussi la place. C'est-à-dire que quand votre masculin sacré vous dit non, cette personne reste dehors, ou là c'est un temps pour toi, les enfants restent dans leur chambre, ou là, ok, t'as terminé le boulot, écoute, c'est pas la peine de faire ton ménage, d'aller courir à droite à gauche, tu as besoin de ton temps pour créer. En fait, il va vraiment vous aider à mettre en place des cadres, des barrières au service de vous-même. Et là, dans ce 9-10 septembre, dans ce portail, on a des super belles opportunités de guérison. Justement, en trouvant l'unité, en trouvant l'équilibre entre nos parts. Autre période, on a une période qui s'ouvre du 18 au 22 septembre, 4 jours. Ça va entourer la nouvelle lune. Alors évidemment, il y a plein d'épisodes. On a la nouvelle lune, le 20 septembre. On a le 22 septembre, il me semble, l'équinoxe d'automne, qui va être aussi un très très grand moment. Et puis, alors il me semble que c'est à cette période-là, au niveau astrologique, j'avais noté, la lune frôle Régulus entre Mars et Vénus, il me semble, à vérifier. Ce qu'il en ressort de ça pour moi, de cette période-là, c'est Ordo ab Chaos. Ordo ab Chaos, c'est-à-dire, ça nous parle là complètement de stratégie militaire. Ça nous dit créer l'ordre à partir du désordre. Et pour créer l'ordre à partir du désordre, il faut bien que le désordre se fasse. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de vider ses placards. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à aller sur le site internet de Effet Feng Shui qui va vous proposer un challenge de 7 jours pour ranger sa maison avec le petit guide, en association avec le petit guide de rangement. Je crois que c'est aussi toujours un bon moment de pouvoir réorganiser ses placards pour pouvoir accueillir la nouveauté à la rentrée. Voilà. Donc sur cette période-là, on va être pas mal chahuté. On va être pas mal chahuté socialement. Et on nous demande de pas trop aller courir, de pas trop aller hurler avec les loups, mais plutôt de vraiment rester centré dans son intériorité, dans sa cohérence. Et puis, ce qui nous est proposé notamment sur le 21 septembre, là, c'est de se mettre au service de causes plus grandes. Et c'est vraiment de pacifier son ego. Ok, vous allez passer à l'action, vous allez recevoir des informations, vous allez faire des choses géniales, mais surtout, voilà, on reste humble, on reste le plus simple possible. La simplicité, le dépouillement, ça va vraiment être quelque chose qui va nous guider au cours de ces jours-là. Et puis de se mettre au service d'une cause commune. Je reviens juste après sur les causes communes parce que j'ai reçu une guidance il y a quelques jours. Je ne sais pas si je vais la publier ou pas, mais ça parlait de ça, hein, ça parlait des regroupements.
Alors, dernière flopée de dates, on a le 29 et le 30 septembre. 29 et 30 septembre. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est super important. Je sais pas pourquoi hein, ces dates-là vibrent tellement pour moi. Je verrai, je vous dirai le mois prochain ce qui se sera passé pour moi à cette date-là, à ces dates-là. Mais j'ai vraiment ressenti quelque chose même au niveau global, même pour tout le monde, euh, quelque chose d'assez intense, d'assez vibrant. On va déposer les armes. Ça va être le moment de faire la paix avec soi, avec les autres. Ça va être le moment de déposer les armes. Voilà, c'est bon. On aura identifié un certain nombre de combats qu'on n'aura pas eu envie de mener. Et donc là, c'est ok, stop. On lâche les armes, on pardonne, euh, on passe vraiment à autre chose. C'est vraiment le bon moment, 29 et 30 septembre, c'est vraiment le bon moment pour tout lâcher derrière soi. Éventuellement partir, faire une quête de vision. Euh, alors moi j'aurai pas l'occasion de le faire cette année, mais je vais voir comment ça va pouvoir s'interfacer pour moi. Mais je pense que c'est vraiment le bon moment pour s'organiser. Un petit week-end, une petite virée en solo, euh, au contact de la nature euh, bah, pour vraiment se contacter et contacter son amour universel. Et ça va nous vraiment nous lancer, nous propulser dans les énergies du mois d'octobre, où le mois d'octobre on va être appelé à se dépasser, à dépasser ses propres limites personnelles. Encore une fois, ça parlera encore de limites, mais c'est autre chose. Donc voilà. Alors dans la guidance que j'ai reçue, dans l'information que j'avais reçue, il y a quelque chose d'assez intéressant. On m'expliquait qu'en fait, ça parlait de la grille de Lays, qui est donc la grille de Lays, c'est une grille en fait qui recouvre la Terre. En fait, ce sont les courants même magnétiques et telluriques hein, qui se croisent. Et quand on a des croisements de lignes, ça fait des nœuds et c'est là souvent qu'on a des hauts lieux vibratoires, comme le Mont Saint-Michel par exemple, comme la cathédrale Notre-Dame et d'autres. Voilà. Et là, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'en fait, il y avait des lignes qui avaient été dédoublées, ça avait multiplié les points. Et que donc, ça va aussi multiplier l'intensité du travail d'élévation des fréquences, mais aussi ça va nous donner d'autres opportunités de travail aussi d'harmonisation. Et dans ce dédoublement, avec cette élévation de fréquence, il y a évidemment de plus en plus de gens qui s'éveillent. Donc là, notamment, au niveau du mois de septembre, il y a plein de gens hein, qui vont tout d'un coup faire... C'est rigolo, pendant que je vous dis ça, je vois des expulsions, c'est un peu à la façon des Tex Avery, etc. Euh, comme des sorties de corps ou des gens qui sont expulsés de la matrice d'un seul coup en disant oh là là mais qu'est-ce qui se passe en fait. Ça va être vraiment comme des fulgurances hein, d'éveil de conscience, donc ce ne sera pas forcément des éveils spirituels vers la religion, mais vraiment des sorties de 3D assez fulgurants. Et donc il y a une grande volonté de se réunir tous, de prier pour la Terre, etc. Donc ça, c'était des choses qui étaient vraiment d'actualité, les grandes méditations pour la Terre, etc. C'était vraiment d'actualité il y a quelques années parce que les gens n'étaient pas nombreux à faire ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui le font, donc les égrégores sont de plus en plus élevés. Je ne suis pas certaine d'ailleurs que ça ait un impact vraiment positif parce que toute force a son opposé, toujours en avant. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il fallait cesser de faire des gros rassemblements, de créer des gros égrégores. Et donc, on est invité à créer des petits groupes, des petits cercles. En fait, la sœur qui m'a connectée me parlait de petits cercles de 10 à 12 personnes. Et en multipliant, et elle me montrait comme un schéma de cellules. Et chaque cercle, en fait, pouvait communiquer l'un avec l'autre. Et en fait, elle m'expliquait, elle me dit, tu vois, quand les cercles... quand ce sont des petits cercles, en fait, la lumière ne peut pas être désagrégée parce qu'on peut attaquer un cercle, mais tous les autres restent vraiment présents et actifs et dynamiques. Que si tu crées un énorme égrégore de plusieurs centaines de milliers de personnes, ça donne c'est comme une cible, hein, c'est comme si c'était marqué sur mon front, attaquez-moi,
désagrégez-moi. Et donc en fait, s'il y a une force contraire qui arrive à la court-circuiter, en fait, c'est terminé. Cet égrégore s'éteint, cette lumière s'éteint. Donc en fait, c'est rigolo parce que je vous parlais de stratégie, mais en fait, on est vraiment en plus dans cet art de la guerre. C'est comme s'il fallait créer des phalanges, qu'il fallait créer vraiment des groupes. Alors ce ne sont pas des guerriers, moi je vois pas ça comme une guerre, mais malgré tout c'est quand même une espèce d'affrontement entre les idées. Mais vraiment de cesser de rejoindre des grosses manifestations et de rester dans des petits regroupements hein, sur tout ce qui est méditation. Voilà. Je pense que j'ai été assez longue pour aujourd'hui. Je pense que j'ai pas non plus dit tout ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Alors, concernant l'actualité de mon activité, donc j'ai donc repris les séances énergétiques en présentiel. Par contre, les séances à distance pour l'instant sont toujours suspendues. Il y a 15 jours, quand j'ai annoncé que je ne faisais plus de guidance à distance, j'ai reçu quelque chose comme 92 demandes de rendez-vous. En fait, les 92 demandes, vous allez attendre, parce que c'est pas encore prêt. Merci en tout cas, merci de votre confiance, j'ai été très touchée, très touchée par tous les témoignages également qui sont arrivés. Donc voilà pour l'activité. J'ai envoyé une newsletter, donc ça y est, c'est fait. Vous allez pouvoir retrouver les nouveaux articles sur le site internet www.kerosene.net. Et parmi les grandes nouveautés, donc vous allez avoir en cadeau sur ce site une méditation que j'ai pu enregistrer et que je souhaitais vous diffuser. Une méditation qui m'a été soufflée par les profondeurs sous-marines, par le monde de Dauphin. Et vous allez pouvoir vous inscrire à partir du mardi 6 à un challenge qui va durer entre 10 et 30 jours, suivant ce que vous aurez l'intention de faire, suivant ce que vous aurez envie de faire. Ce challenge s'appelle « Je savoure ma vie », 30 jours sur les chemins de la gratitude, 30 jours sur les chemins de la joie. Donc vous allez pouvoir y participer sur la page Facebook, sur le groupe Facebook. Et donc, j'ai organisé ce challenge parce que j'avais vraiment envie qu'on puisse tous s'orienter vers quelque chose de joyeux. Savourer la vie, pour moi, c'est juste la base. Tout commence par la joie, je le dis très régulièrement. Vous allez voir la progression de ce programme pour ceux qui ont envie de le suivre. J'ai mis les 10 premières fiches thématiques en téléchargement gratuit sur le blog. Si vous voulez avoir les autres fiches, vous pourrez acquérir le livre au format broché ou au format e-pub sur Amazon. Donc le e-book sur Amazon coûte 2,99 € et au format broché, il me semble, à 8 € en noir et blanc et 13 € en couleur. Donc vous aurez le choix. Je vous mettrai tous les liens comme promis dans l'article et sur la page Facebook. Voilà. Pour d'autres actualités, je vous parlais du site Effet Feng Shui par Nadège Desprel. Donc ça, c'est pour les gens qui seraient intéressés par le Feng Shui. Je vous invite aussi à suivre son challenge. Moi, je me suis inscrite, je ne sais plus quand est-ce qu'il commence, dans quelques jours. Mardi prochain, je crois, samedi prochain, le 9. 7 jours pour consacrer du rangement à son domicile, avec les préceptes du Feng Shui. Bon, je pense que ça peut être ludique et puis assez intéressant. Voilà, en tout cas, j'ai été très contente de vous retrouver. Je vous souhaite un joli mois de septembre. Prenez la vie du bon côté, surtout, savourez-la. Et puis, vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on va être amené à mettre en œuvre de façon assez rapide, limpide. Il y a beaucoup de clarté qui arrive d'ici à la fin de l'année, donc c'est pas la résolution complète et intégrale, mais il y a énormément de clarté. Et au niveau des flammes jumelles, je fais ce dernier point. On a beaucoup de retrouvailles qui sont prévues d'ici la fin de l'année. Et on a aussi beaucoup de résolutions, beaucoup de guérisons. Et encore une fois, le travail qui vous est demandé de faire, c'est de travailler sur vous, de devenir complet. Ça vaut pour les flammes jumelles, mais moi je pense aussi que ça vaut pour tout un chacun. Sortir des dépendances affectives, sortir des triangles relationnels,
de venir être en paix avec soi-même, être complet. Je crois que c'est vraiment un magnifique programme.